Salut les filles et les garçons. Alors, j'ai encore changé de routine soins. Mais j'ai une bonne raison à ça. C'est pas du caprice, c'est parce que je regrette beaucoup d'avoir à le dire, parce que ça, c'est pas bon pour son business sans doute, mais j'ai fait une allergie effroyable aux produits 5 mondes utilisés par mon esthéticienne. Donc c'est pas du tout de sa faute à elle. En revanche, c'est vraiment de la faute des produits, et plus jamais un produit naturel ou bio n'approchera de mon visage, plus jamais. Parce que j'ai été totalement défigurée pendant une semaine, j'ai découvert de petits boutons et de plaques rouges de la racine des cheveux jusqu'au décolleté, donc sans aucun doute c'est les zones qui ont été touchées par les produits. Je me suis réveillée comme ça le lendemain du soin en plus. Qui grattait à mort, qui brûlait, qui chauffait, enfin, mais épouvantable. Quand j'ai fait la vidéo Effie Trinket, je l'ai faite le samedi qui suivait le soin, c'était le début, et c'est pour ça que j'ai dû aussi, en partie aussi, pour ça que j'ai dû tellement couvrir mon teint, parce que il fallait que je fasse cette vidéo ce jour-là, parce que je devais la rendre au studio de production, mais j'étais complètement défigurée, quoi. Super. Et ça fait 3 semaines, et ça commence seulement à aller mieux. C'est-à-dire que là, ma peau n'a plus du tout aucune trace. Elle était complètement grumeleuse. Complètement. C'était rouge, hyper irrité et tout. Et complètement grumeleux, plein de petits boutons, plein comme ça. Donc ça ressemblait vraiment quand j'avais ma dermite, quoi. C'était vraiment l'horreur. Y compris dans le cou, ici, ça grattait partout. Enfin, et donc là, ça va mieux, mais j'ai encore la peau qui tire énormément, qui est très sèche et qui gratte par moments. Et encore, il y a quelques jours, j'avais le front qui pelait, quoi. Donc vraiment, mais plus jamais de produits naturels. De la bonne vieille pétrochimie de base, c'est ça que ma peau aime. Du coup, j'ai adapté mes soins en conséquence. Heureusement, je connais un peu, je sais un peu ce qu'il faut. Enfin, comme je suis allée plusieurs fois à la station thermale d'Avesnes et que je connais pas mal leurs produits, j'ai su ce qu'il fallait faire. Et heureusement, parce que je suis allée à la pharmacie acheter des compresses, je me suis fait des compresses d'eau d'Avesnes, tellement ça chauffait pour apaiser. Donc je vais à la pharmacie acheter des compresses, et le mec, qui n'est pas le pharmacien, mais un de ses employés, je lui dis que j'avais une allergie, donc j'avais besoin de compresses. Il me dit, mais faudrait désinfecter. Je me suis dit, putain, mais heureusement que ça tombe sur moi, qui sait un peu ce qu'il faut faire, parce que quelqu'un qui connaît pas, qui a confiance, il lui dit, bah ok, et le mec, il te vend, je sais pas quoi, un machin qui va encore plus enflammer la peau, encore plus irriter. Enfin, une allergie n'a pas besoin d'être désinfectée. Enfin, pas, je veux dire, ma peau n'était pas purulente, quoi, faut pas déconner. J'ai dit, non, c'est bon, juste des compresses, ça va aller. J'étais là, mais c'est pas possible de donner des conseils pareils, quoi. J'étais horrifiée. Bref. Donc pendant une semaine, j'étais là, couchée sur mon lit avec des compresses d'eau d'Avesnes sur la gueule, parce que c'était l'horreur. Et je mettais... mon Dieu, il y a encore le prix dessus, je vais la sortir de son pot. Je viens d'en acheter une nouvelle, c'est pour ça. Et je mettais juste sur tout le visage le masque hydratant apaisant, hydratant, qui est une merveille pour ça, parce que c'est pas très hydratant, mais c'est très apaisant. En fait, je viens d'aller en acheter un autre parce que j'ai fini mon premier tube, c'est-à-dire que je l'ai fini genre en 10 jours, j'en ai fini un tube, quoi. Et je viens de relire la notice, et ils mettent que c'est très chargé en eau d'Avesnes, et c'est pour ça aussi, c'est comme du concentré d'eau d'Avesnes un peu, et du coup ça apaise vraiment bien. Et encore maintenant, je m'en sers. Je vous montre le tube précédent, regardez, c'est rigolo. Comme j'aime pas gâcher, c'est-à-dire que quand il arrive, au bout d'un moment, ça sort plus, je le coupe, comme ça, je récupère ce qu'il y a dedans, comme ça, et puis le haut, ça fait un petit capuchon. Hop, voilà. Donc dans celui-là, il en reste de quoi faire ce soir, et puis ensuite j'attaque l'autre. Donc, du coup, voilà. Du coup, je me suis concentrée sur des produits extrêmement apaisants et hydratants, parce que j'avais la peau qui tirait, qui pelait, qui était sèche et tout, et encore un petit peu maintenant sur le bas du visage. Et des produits sans parfum. Parce que l'idée de mettre un truc parfumé quand vous êtes en pleine allergie, c'est l'horreur. Donc, je vais aller du matin au soir avec les produits que j'utilise encore maintenant et que je vais m'y tenir pendant un moment parce que j'ai aucune envie que ça reparte, que ça reflambe, que ça se transforme en eczéma, que je sais pas quoi. Ce genre d'expérience, en général, pendant un mois et demi, je me tiens à des trucs super soft. Donc le matin, quand je me lève, je commence par la lotion douceur d'Avène. Donc c'est une lotion qui n'est pas une lotion nettoyante, c'est une lotion un peu comme un tonique, quoi. Donc j'en mets un peu sur un coton, d'abord je la secoue, il faut la secouer avant parce qu'elle est biphasée en fait. Là ça se voit pas mais elle est biphasée. Et oui voilà, non je regarde ce qui est écrit derrière mais rien de plus intéressant. J'en mets sur un coton partout, autour des yeux, cou, machin, pour un peu rafraîchir mon visage le matin. Ensuite, je vais sous ma douche, comme je me lave les cheveux régulièrement, j'ai de l'eau qui me coule sur la figure, ce genre de truc. Du coup après avoir séché mon visage, je me fais un bon coup d'eau d'Avène. Et je laisse un peu sécher.
C'est-à-dire que soit je masse un peu dans mon visage, soit pendant ce temps, bah, genre je sais pourquoi, je me mets de la crème sur le corps ou quoi, je laisse un peu sécher. Moi ça me déshydrate pas plus la peau que ça de laisser sécher, ça permet, si on l'essuie tout de suite, la peau profite pas de l'eau d'Aven, alors que si on la laisse un peu dessus, la peau en profite. Et ensuite je mets donc soit le masque apaisant hydratant, mais je suis obligée d'en mettre 4 tonnes, c'est-à-dire qu'en général j'en mets 2-3 fois, parce que ma peau est tellement sèche. En temps normal, une bonne couche suffit largement, mais en ce moment ma peau est tellement sèche à certains endroits que je suis obligée d'en mettre plusieurs fois, mais c'est vraiment génial, ça apaise vraiment quoi, vraiment. Soit je mets la Comfort & Call de Clinique, c'est vraiment c'est au feeling, selon comment je le sens, j'ai vraiment les deux quoi. Et la Comfort & Call, bah, elle est géniale quoi, parce que c'est une crème qui a été faite pour les peaux fragilisées et allergiques. Je ne suis pas sûre, hein, je dis peut-être des bêtises, mais il me semble qu'il y a des antihistaminiques dedans, donc elle est vraiment faite pour traiter aussi les allergies. Et elle est géniale quoi, elle est tellement confortable et tout. Donc c'est pareil, hein, j'en ai utilisé genre un demi-pot en une semaine, on ne voit rien comme d'habitude, ok, tout est normal. Mais ça m'est égal parce que j'ai du backup, hein, je suis en train de vider tous les stocks de France et de Navarre. Voilà, donc génial, ces deux trucs-là, impeccables. Et quand je suis pas maquillée, j'en remets dans la journée, j'hésite pas à en remettre. Ça me fait ni bouton, ni point noir, ni rien du tout. Hein, parce que je conseillerais évidemment pas de faire ça sur une peau très grasse, mais sur la mienne qui est tellement sèche. Pardon, j'ai la boutonnée, une fois de plus. Voilà, et autour des yeux, j'ai toujours ma All About Eyes Reach, qui est hyper adaptée pour ma technique de malade mentale, à savoir soit 4 couches, à peu près, soit en masque. C'est vraiment là c'est pareil, c'est au feeling. Je fais matin ou soir, de toute façon je la mets matin et soir. Et les deux crèmes, le masque apaisant hydratant et la Comfort & Call, c'est pareil, je les mets aussi le soir. J'utilise les mêmes crèmes le matin et le soir. Je mets aucun sérum, rien qui puisse sensibiliser ou irriter ma peau. Et celle-ci, elle est vraiment top pour. Elle a juste la consistance idéale pour faire. Pour en mettre beaucoup, elle pluche pas, elle pénètre dans la peau pour de vrai, c'est-à-dire quand on en met une quantité normale, on fait ça, ça pénètre, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment la peau accroche, donc on peut en remettre. Enfin bon, c'est pareil, j'ai des stocks, hein, parce que j'adore. Ensuite, je vous fais la totale, corps, main, tout ça. Ensuite, je mets le Deep Comfort Body Butter de Clinique. C'est un beurre corporel, vous voyez la texture, c'est pas du tout mou quoi. Et en fait, c'est pas du tout gras. C'est étonnant parce que c'est complètement confortable, hydratant, nourrissant et tout. Mais c'est pas du tout gras quoi, ça pénètre vraiment hyper vite. Donc moi j'en mets 4 tonnes, hein, comme toujours. Je mets toujours 4 tonnes de tout, moi j'ai la main super généreuse avec les crêpes. Donc vraiment super agréable. Il est très bien en ce moment, hein. Il fait pas moins 12, il est très bien. Quand il fait moins 12, je sais pas, je l'ai pas testé quand il faisait moins 12. À mon avis ça va aussi, mais bon, dans la mesure où je l'ai pas fait, je peux pas vous dire. Voilà, ensuite... Je vous fais tout, même les baumes à lèvres. Je vous fais vraiment mon utilisation de produits de beauté au long de la journée, quoi. Ensuite, j'arrive dans mon bureau, c'est-à-dire là, ici, dans mon salon, hein, et je mets du baume à lèvres, qui est donc mon baume à lèvres de journée, enfin, ou du matin, ou de journée, ouais, c'est celui de Bobbi Brown. Regardez. Je sais pas depuis combien de temps je l'ai, celui-là, mais ça dure une éternité, ce truc. C'est génial. Si je dois mettre du baume à lèvres dans la journée, je prends celui de Clinique. Il est génial. Je l'ai adopté totalement. Il est beaucoup mieux que le Burt's Bees que j'avais découvert en même temps. Regardez, celui-là, il est déjà presque fini. Je crois que c'est mon deuxième tube depuis que j'ai découvert. Il est topissime ce baume. Il est vraiment... je l'adore. Je l'adore. Ces deux-là pour la journée, c'est mes préférés. Et alors le soir, je me démaquille. Vous n'êtes pas étonnés, toujours avec la même chose. Toc. Mon huile chou et Moura. Je rince à l'eau. Excusez-moi, ça me gratte. Je vous dis qu'il reste des endroits où ça gratte. Je rince à l'eau avec un gant de toilette que je change tous les jours. Voilà, vous savez tout. Ensuite, je reprends une douche. Je suis du genre à prendre 2 douches par jour. Et ensuite, après ma douche, donc je me refais un grand coup d'eau d'Aven. Enfin, un grand coup, ça dégouline pas non plus, hein, mais bon, j'en mets pas mal. Je tapote, je masse un peu, je laisse pénétrer, j'y suis à peine. Et je remets les mêmes crèmes que le matin, donc autour des yeux. Et sur le visage. Ok, voilà. Ensuite, je vais dans mon lit. Et en général, je ne sais pas pour vous raconter ma vie que je vous dis ça, mais pour vous expliquer qu'il y a un temps de pause en quelque sorte, entre guillemets, des crèmes. Souvent je bouquine dans mon lit assez longtemps. Et donc, quand je me mets dans mon lit, je mets sur mes mains, là, des pigments d'Aven, qui vient de sortir, ou qui est en train de sortir, ou qui, bref, qui est une crème dépigmentante, soin unifiant anti-tache.
donc qui est faite pour lutter contre... On voit pas mes colliers, c'est nul. Regardez, j'ai mis mon collier chamaz, collier d'Indien, je l'adore. Bref, qui est faite pour lutter contre soit les lentigos, qui sont les petites taches, vous savez, qu'on a par exemple sur les mains, qui ressemblent un petit peu à des grains de beauté, mais pas vraiment, soit le mélasma. Alors, moi, j'ai pas testé, je la teste pas sur le visage, je la teste depuis combien de temps? Plus d'1 mois et demi. Je la teste depuis genre le 25 janvier, un truc comme ça. Je la teste pas sur le visage parce que je sais que le résultat sur le mélasma sera pas hyper... Enfin, chez Aven ils disent que ça, il y a des résultats sur le mélasma, hein, ils sont absolument formels, tests scientifiques, machin, tout ça. Mais je me dis que le résultat va pas être assez élevé pour moi, pour que je sois satisfaite, et j'ai d'autres priorités pour mon visage, à savoir l'hydratation avant tout. Et donc, dans la mesure où un mélasma c'est facile à maquiller, et puis bon là, voilà, comme on sort de l'hiver, le mien se voit à peine, parce que j'ai pas du tout été au soleil depuis longtemps, et que j'ai pas l'intention d'y retourner cette année de toute façon, et que j'ai l'intention de mettre des crèmes qui vont bloquer tous les rayons solaires, donc mon mélasma ne ressortira pas cette année. Donc je la teste pas sur le visage parce que voilà, c'est facile à maquiller pour le peu qu'il y a, et vraiment je préfère privilégier l'hydratation, certains sérums, des trucs comme ça, et comme on peut pas mettre 40 crèmes sur le visage, bah, j'ai décidé du coup de la tester sur les mains, parce que j'ai des petites taches sur les mains. Vous voyez, j'en ai notamment une ici, j'en ai 2 autres sur ce doigt là, mais je lève pas, si je lève quand même ma bague pour vous montrer, c'est plus sympa. Vous voyez, toc, là et là. J'ai ces 3 petites taches. Je me suis dit, je vais tester là-dessus. Donc en réalité, bon, sauf en ce moment où je me suis fait une balafre, parce que je suis du genre à m'écorcher partout, bref. Mais j'en mets, donc au moment où je me couche, j'en mets partout sur mes mains. Et donc ça pose genre 2 heures le temps que je bouquine, quoi. Et pourtant, Dieu sait que j'y croyais pas, parce que moi je crois pas du tout aux crèmes dépigmentantes, machin et tout. Mais je suis formelle, les taches ont diminué en intensité, et les contours commencent à s'estomper légèrement. Donc pour qu'on voit, enfin ils le disent chez Aven, hein, enfin, à la conférence de presse de présentation, ils l'ont dit, pour voir un résultat, il faut attendre 2 mois minimum, donc moi je suis pas encore complètement aux 2 mois, et pour voir vraiment quelque chose, il faut 3 mois d'utilisation de toute façon. Mais effectivement, je le vois, j'ai pas pensé à faire des photos avant-après, comme une gourde, donc, mais il m'arrive de prendre mes mains en photo. Cette vidéo va durer, mon dieu, on en est déjà à 12 minutes 30, mais j'ai tellement de trucs à vous raconter. J'ai pas pensé à faire des photos spécifiques de mes tâches pour pouvoir avoir un avant-après à vous montrer ou quoi. Mais en fait, de temps en temps, il m'arrive, quand je trouve que j'ai un joli vernis à ongles, il m'arrive de le prendre en photo avec mon iPhone, et du coup j'ai des morceaux de mes doigts enfin voilà, je prends un morceau de ma main, et donc on voit mes doigts sur certaines photos, et j'ai regardé certaines photos prises avant, et il n'y a aucun doute, les taches sont moins foncées, et les bords sont plus estompés. Donc bah, ça doit marcher, quoi, à ma grande surprise. Donc voilà, donc je mets ça sur mes mains, mais c'est fait, enfin je vous dis, moi je la mets sur les mains, mais c'est fait pour aller sur le visage, hein, bien entendu, faut pas hésiter. Si vous voulez l'utiliser sur le visage, vous pouvez bien entendu mettre un hydratant en plus, et donc vous mettez en premier la crème par laquelle vous êtes la plus concernée. C'est-à-dire que si vous voulez avant tout lutter contre les taches, vous mettrez le dépigment en premier et votre hydratant par-dessus. Et si vous voulez d'abord hydrater, bah vous mettrez peut-être un sérum hydratant et le dépigment par-dessus, ou dépigment, pas comment on dit. Enfin vous voyez, voilà. Sachant qu'il y a une légère et une riche. Là je suis avec la riche parce qu'on est l'hiver et tout, mais plus tard je continuerai, hein. De toute façon c'est pas contraignant d'en mettre sur les mains le soir, je continuerai je mettrai la légère, qui elle est complètement matifiante, un effet presque poudré. Pour une peau grasse, elle doit être parfaite. Mais enfin pour les mains, il n'y a pas de question de peau grasse ou pas de peau grasse. Bref, et donc après ça, juste avant d'éteindre la lumière, décidément vous allez tout savoir, je mets sur mes mains la Gold Bond Ultimate machin, que ma Julie chérie m'a envoyé de New York, et que j'aime tellement que j'en ai commandé 2 sur Amazon, grâce à Laurette, qui avait mis un lien. Merci Laurette, c'est hyper cool. Donc j'en ai commandé 2 d'un coup parce que les frais de port étaient un peu élevés. Et donc voilà, il peut y avoir la guerre, je suis parée. Et j'aime beaucoup cette crème sur les mains. Pourtant, le 3e ingrédient, c'est la silicone. Water, glycérine, diméthicone. En 3e position, ça veut dire que c'est vraiment bien chargé. Mais je la trouve efficace, curieusement. Donc voilà, j'aime beaucoup. Elle est très bien aussi pour le corps. Mais enfin, moi, voilà, je la mets sur les mains. Et enfin, après c'est fini, je vous promets. Mon baume du soir, c'est le Rêve de miel de Nuxe depuis 10 ans peut-être, 15 même. Donc j'en mets des tonnes. Si par hasard j'ai le nez un peu irrité parce que je me suis trop mouchée, j'en mets aussi sur mon nez.
Voilà, donc j'en mets des tonnes. Et le matin, quand je me réveille, je prends mon gant de toilette qui m'a servi à me démaquiller la veille, qui est encore humide, et je frotte bien fort, et du coup, ça enlève ce qui reste de baume. Et ça fait une espèce de mini gommage des lèvres. En même temps, les gommages à lèvres, ça sert à rien. Enfin, de mon point de vue, vous faites bien ce que vous voulez. Donc voilà, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour? Ouais, j'ai fait le tour. Et comme vous allez me demander, mon vernis à ongles, c'est le Orly Pixie Sticks, toujours. Et mon rouge à lèvres, c'est sur les yeux, j'ai des fards à paupières La Masca de la nouvelle collection, Human Fundamentalism, qui sont très beaux, mais infernaux à travailler, comme toujours. Donc je vous les conseille pas du tout, enfin, sauf si vous êtes très doué avec les maths, parce que c'est l'horreur, quoi. C'est des vrais maths chiants, qui font des trous, qui s'estompent pas, donc c'est joli, mais alors, bonjour, quoi. Et sur les lèvres, j'ai dans la collection Rouge Artiste Naturel de printemps de Make Up Forever, le Bohème. Donc le tube se présente comme ça, avec des petites fleurs, parce que c'est le printemps, puis c'est surtout un peu genre hippie, machin, tout ça, et voilà, le Bohème, c'est un nude un peu nacré. C'est tout! 17 minutes, bon sang. C'est bon. Donc voilà, je ne change plus, hein, rassurez-vous. Vous avez la paix avec les routines teint pendant un moment, là. Oh, les routines teint, les routines soins. À bientôt les filles et les garçons. Ciao.